Salut à toi et bienvenue dans ce quatrième épisode de la chronique 5 minutes pour commencer à t'affirmer. Je suis Sophia Andrea, je suis coach en estime de soi pour les femmes trop gentilles qui veulent apprendre à s'affirmer. Aujourd'hui, je vais te parler de la petite voix médisante que tu as dans la tête et qui t'empêche de t'affirmer. Tu sais, cette petite voix qui te dit tout le temps que tu n'es pas assez bien, que tu pourrais être mieux, que tu n'es pas parfaite, qu'il y a quelque chose qui cloche chez toi et que surtout tu dois faire en sorte que personne ne le voie. La beauté de la connasse intérieure et de cette petite voix, c'est que tu as toujours la main sur elle, tu peux toujours la contrer à partir du moment où tu respectes donc ces 3 étapes. La première étape pour contrer ta connasse intérieure, c'est de comprendre en conscience, c'est-à-dire de réaliser et d'écouter lorsque tu te parles à toi-même, quel type de discours tu as. Quel est le message que tu t'envoies le plus souvent? Quels sont les termes que tu emploies le plus? Est-ce que c'est «J'en ai marre, je suis nulle, je serai jamais parfaite, j'en ai encore pas fait assez aujourd'hui, j'aurais peut-être pu faire encore mieux». C'est à toi d'identifier, en fonction de ce que tu entends dans ta tête, de la critique qui arrive lorsque tu commences à te dévaloriser, quel est le message principal. La deuxième étape, donc, qui vient ensuite, c'est d'identifier, pas nécessairement ultra spécifiquement, mais dans la globalité, d'où vient ce reproche. Est-ce que tu peux faire un parallèle par rapport à ton éducation, à un de tes parents en particulier, ou des circonstances de ton enfance qui ont été particulièrement difficiles, où tu as été amené à te développer dans un contexte qui n'était pas nécessairement normal pour le développement d'un enfant? Et est-ce qu'à partir de là, tu peux faire le lien entre ce message mental, cette petite voix, donc cette connasse intérieure, et ces éléments de ton enfance, même s'ils sont diffus, même si tu n'arrives pas à mettre le doigt sur un élément en particulier, qui te permet de faire la jonction entre les deux? Quel est le lien qu'il y a ici? Si tu te parles à toi-même comme ça dans ta tête, ça ne vient pas, de l'extérieur. Ça a forcément été mis en place à une période de ta vie où tu étais, dans l'incapacité de raisonner par rapport à ça et tu es devenu adulte en te développant autour de ces messages-là, en croyant que ta connasse intérieure, c'était la voix de la vérité. Ça, c'est absolument faux. Il ne faut pas écouter, il ne faut pas croire cette voix. La troisième étape, donc pour contrer ta connasse intérieure et faire en sorte qu'elle disparaisse et que sa voix, le son de sa voix diminue, c'est comme si tu baissais en fait le volume de la musique, c'est de commencer à transformer ce message contraignant, par exemple le message «Sois parfaite», en message permissif. Le message permissif, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu te donnes l'autorisation de ne pas être parfaite, de ne pas être Wonder Woman, de ne pas, bosser à 1000 de trouver en fait l'équilibre entre, la compassion, c'est-à-dire une façon de te regarder qui va être une façon humaine, de dire: «Je ne suis pas, une super héroïne, j'ai le droit d'être fatiguée, j'ai le droit d'écouter mes émotions et donc j'ai le droit de m'arrêter à 60-70 de mes capacités, sans culpabiliser et sans m'en vouloir». Donc l'idée, c'est d'intégrer toute une marge où tu vas pouvoir justement avoir un espace où il y a du mou, il y a de la place, pour que tu puisses transformer ton message contraignant «Sois parfaite», par exemple, en message permissif: «J'ai le droit d'être humaine, j'ai le droit de ne pas être parfaite et ne pas être parfaite, c'est être humaine et avoir de la valeur
malgré tout. Que ta petite voix n'a de pouvoir sur toi que tant que tu continues à croire qu'elle est la voix de la vérité. C'est toi qui as le pouvoir, pas la petite voix.